C'est l'heure de la chronique technologie et on parle bien sûr avec une entreprise qui fait partie de Magog Technopole. On en parle souvent, mais vous allez voir, c'est intéressant. On parle ici d'animation, entre autres, avec Dominique Dano-Pelletier, directrice de Caféine Média. Bonjour. Bonjour. Et Sylvain Viault, producteur de chez Iceworks Animation. Bonjour. Avec vous, on va parler bien sûr d'Amos d'Eragon. Amos d'Eragon, c'est un personnage que les plus jeunes ont peut-être rencontré parce qu'ils ont lu les romans de Brian Perrault. Les autres, un peu plus âgés, sont peut-être passés par la Cité de l'Énergie pour aller voir les spectacles qui se déroulaient là durant certains étés. Alors, d'une façon ou dans l'autre, on a peut-être rencontré ce personnage-là. D'abord, je vais commencer avec vous, Madame Dano-Pelletier. Pourquoi choisir Magog pour s'installer avec ce grand projet-là? Oui, bien en fait, Magog, c'est un peu prendre le pari d'offrir une qualité de vie qui est différente des grands centres. On met en place différentes choses, en fait, pour cultiver l'expertise des animateurs. On met des formations en place pour nos juniors, etc. C'est de prendre soin d'eux. Puis, ce qu'on cherche à faire, en fait, c'est deux choses. C'est d'une part cultiver leur expertise, la garder ici, puis aussi cultiver leur sentiment d'appartenance pour la région, pour notre entreprise. Ce qui nous permet, tu sais, de toujours offrir un meilleur service, sécuriser des nouveaux mandats, puis offrir des emplois stables. C'est quand même intéressant parce que normalement, toute cette clientèle de jeunes travailleurs-là s'en va, s'expatrie ailleurs, peut-être même vers des grandes villes américaines. Oui, puis même à travers le Canada, souvent les gens vont aller en Ontario, ils vont aller à Vancouver. Il y a plusieurs endroits où c'est possible de faire de l'animation. À Montréal aussi, c'est le cas, mais tu sais, il n'y a plus de raison de ne pas pouvoir travailler en région là, de nos jours avec les technologies. Quand même intéressant. Donc, Magog, sa force, c'est sa nature qui l'entoure, j'imagine. Oui. Hein? Tout à fait. Monsieur Viault, vous êtes donc producteur là-dedans. Vous allez peut-être nous parler un peu de ce personnage-là d'Amos d'Eragon. Rencontrons-le pour savoir à quoi on doit s'attendre. Bien, en fait, il y a beaucoup de jeunes qui connaissent Amos d'Eragon. Il y a 2,5 millions de livres qui ont été vendus par Brian Perrault, ce qui est incroyable. Possiblement au-delà de ce que lui aurait espéré dès la première écriture. Effectivement. Il ne s'attendait vraiment pas à ça. C'est quoi? C'est 12 romans? 12 livres dans le premier roman, puis il a fait ce qu'on appelle un spin-off à partir de l'univers des premiers livres. Il a fait Le Sanctuaire des Braves, 3 livres, donc 15 livres en tout. Quand même, c'est un beau cycle. Oui, effectivement. Et comment on va emmener tout ça? Parce que là, on va être dans l'animation 2D, on va se démêler un peu, là. 2D, 3D, le 4K, des nouvelles technologies. Sauvez-moi. Côté technique, meilleur que moi. Mais en fait, c'est que la résolution du show va être en 4K, versus en HD, qui est en haute résolution. Ce qui nous donne une grosse qualité. Une très grande qualité d'image. Puis ensuite, la technique qu'on va utiliser pour la réaliser, ça va être du 2D et on va aussi intégrer des éléments 3D là-dedans. On est un peu loin de l'animation où on avait nos petits cartons avec notre crayon, tout ça. Vous travaillez là-dedans depuis quelques années quand même. Oui, environ une quinzaine d'années. Au tout début, effectivement, c'était tout fait à la main, souvent à l'étranger. Puis avec les nouvelles technologies, les logiciels qui ont été créés, Toon Boom qui vient de Montréal et tout, on peut faire l'animation nous-mêmes ici au Québec. Et là, ça change beaucoup la dynamique. Il y a tout un travail là-dedans. Là. Exemple, il y a des personnages est-ce qu'il y a des personnages qui vont être tracés sur des corps humains, entre autres? Est-ce qu'on va voir ça arriver? Du tracing? Ça se fait beaucoup en 3D, surtout pour les films. C'est quand même une technique qui est très demandante, assez chère à faire. Dans notre cas, en fait, les personnes savent animer de façon traditionnelle, donc ils n'ont pas vraiment besoin de références humaines. Parfait. Mais on utilise une technique qui est beaucoup plus économe. Donc, quand on parle de dessiner chaque frame, il y a 24 frames dans une seconde, 24 dessins dans une seconde. C'est beaucoup de travail. Ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on n'a pas besoin de tout redessiner à chaque fois. C'est le genre de technique qui nous permet de rester économe et d'être compétitif avec l'étranger, comme la Chine, par exemple. Ça prend combien de monde là-dedans? Comment on va travailler ça? Parlez-moi des différentes étapes. Bien, je peux parler peut-être du début avec la pré-production. Tout commence avec un développement. Au tout début, avec Brian Perrault et Radio-Canada, on a développé le concept. Il fallait penser à une idée originale. Donc, pour séduire le diffuseur, on s'est dit, pourquoi pas proposer la suite des livres. Donc, c'est ça qui a été l'élément accrocheur. Pour que ça continue, pour qu'on ne soit pas dans le redondant. Oui, exactement. Donc, on a développé dans ce sens-là. Donc, à partir du moment où on a l'idée, le concept, puis il faut écrire des synopsis, il faut écrire des scénarios, il faut développer un style visuel du design. Et on a fait tout ça pendant quelques années.
En même temps, on faisait le financement, on montait le financement. Et au moment où le financement a été mis en place, bien, on a engagé le réalisateur. D'accord. Donc là, tout ce qu'on appelle, nous, la pré-production a commencé. Donc de faire les designs de tous les épisodes, autant pour les décors que les accessoires, que les personnages. Il y a beaucoup, beaucoup de travail à créer. Tout ça sera fait ici. Tout a été déjà fait depuis le mois de juin, juillet On est dernier, on là-dessus. travaille là-dessus. Alors, ça veut dire que on parle de quoi, 78, on rêve, là, 78 épisodes, ou si ça peut être ça? Bien, c'est l'objectif, parce qu'avec Brian, on a créé 3 saisons de 26 épisodes. Déjà? Oui. Et on a écrit déjà les synopsis des 26 premiers épisodes. Donc, on sait exactement où on s'en va jusqu'au 78e. On vise ça, on ne sait pas si on va l'atteindre, mais avec le financement, présentement, on en a 13 de financés. Quand même. Il ouais. faut dire que ce sera diffusé, il y a déjà des choses attachées, là. Ce sera diffusé chez Radio-Canada et chez TFO, la télévision française de l'Ontario. Oui, exact. Alors, c'est quand même déjà intéressant comme départ. Oui, on est très contents. On parle de financement. Il faut parler d'argent. À qui je parle quand je parle d'argent? Aux producteurs. C'est combien d'argent tout ça? Parce que cette technologie-là coûte quelque chose quand même. Oui, bien, les budgets sont sensiblement les mêmes là, dans tous les projets d'envergure du genre. On parle pour 13 épisodes de 5,3 millions. Quand même, c'est presque des valeurs de petits films. Hein? Oui, exactement. Parce qu'il y a tellement de monde à mettre en place. C'est 1 an à 1 an et demi de travail. Oui. À Magog, on va avoir environ 50 personnes engagées, environ 25 de mon côté, 25 du côté de Caféine. D'accord. On travaille en synergie. Et des sous-traitants, des pigistes autour qui vont graviter. Et là, bien sûr, il faudra faire parler ces personnages-là. Tout ça va se faire en studio aussi, j'imagine, avec des acteurs. Est-ce qu'on a des acteurs connus? Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient devenir des voix sur des personnages vont pouvoir s'intégrer à l'équipe? Bien, tout est possible. On est rendu à l'étape présentement de faire les storyboards, les animatiques. On va faire les voix. On va sélectionner, disons, en casting. Oui. Selon moi, vers la fin de l'été, environ juillet. OK. C'est là qu'on va rencontrer les gens pour autant les rôles féminins que masculins. Oui. Puis on va commencer l'enregistrement des épisodes. Mais avant de passer à cette étape-là, nous, on fait les voix guides. Oui. Donc, on a des comédiens qui ont beaucoup d'expérience pour amener de la vie aux personnages. Oui. Donc là, on les enregistre en studio, on fait l'animatique, et du côté de Dominique, dans le studio, toutes les bouches des personnages animés vont être décodées sur ces voix guides-là. Et plus tard, on fait la version française. OK. Ouais. C'est quand même intéressant, tout ça. Il y a beaucoup de choses. Alors, évidemment, ça prend... on a parlé d'une grande équipe, là, mais tout ça, au bout de... Ça va avoir pris quoi, 2 ans à travailler là? Plus que ça, là, mais je veux dire, dans la production, là. Dans la production ou dans la préparation de la production? Allons-y donc dans les deux. Pour l'ensemble de l'œuvre. Oui, l'ensemble de l'œuvre. Bien, tout dépend de combien d'épisodes on considère, en fait, là, parce que là, on se concentre sur les 13 premiers. Oui. Mais si on faisait les 78, là, je ne sais pas, à ton avis, combien de temps ça va avoir pris tout ça? Peut-être 5 ans? Oui, d'après moi, c'est sur 5 ans en tout. Ça a pris 5 ans juste mettre ça en place. Pour des artistes, 5 ans dans une vie d'artiste, c'est intéressant, quand même. Hein? C'est des beaux projets. Oui. Il y a des projets qui sont plus courts que ça, et puis on pense toujours à ce que ça peut rapporter à quelqu'un qui travaille là-dedans, puis ça lui permet d'être chez lui, travailler dans son Québec natal. Exactement. C'est ça qu'on cherche à faire, ultimement. S'il y a des jeunes là, qui sont là à rêver, puis qui se disent, moi, je veux travailler là-dedans, là, qu'est-ce qu'on leur dit? Est-ce qu'il y a des chances qu'un jour, d'ici 5 ans, ils vont sortir du cégep à un moment donné? Puis, on voit vraiment... Bien, il y a les jeux vidéo aussi qui sont en plein essor à Montréal, mais on voit vraiment comme une ressurgence là, de l'animation 2D par rapport au 3D. Là. Il y a comme une vague de 3D pendant un bout de temps, c'était la nouvelle affaire, puis on se tournait vers ça, puis c'était bien correct. Mais je pense que le 2D a sa propre qualité, c'est un choix esthétique intéressant, donc on voit vraiment de plus en plus de productions venir à Montréal, venir à Vancouver, même à Halifax. Quand même intéressant tout ça. Eh bien, Mme Dano-Pelletier, M. Villot, merci beaucoup d'être passé chez nous. Puis donnez-nous des nouvelles, n'ayez pas peur de venir nous montrer peut-être même des exemples de ce que ce sera éventuellement. Ça va faire plaisir. Merci. Merci beaucoup.